Troisième partie de notre émission avec un focus sur deux équipes qui participent à la phase finale de la CAN en Égypte. Il s'agit du Maroc et de la Mauritanie. Et nous ferons le point sur le football européen, en particulier l'Angleterre. Et puis la décision de la FIFA de revenir à 32 équipes au lieu de 48 au mondial du Qatar. Nous essaierons de donner quelques explications au cours de cette émission. Lassana Camara est toujours là, le voyageur. Il est toujours avec nous, Sami Mochtabi, qui voyage moins, Sami. Hein? Plus sédentaire, effectivement. Oui, et puis Ousmane Kassé, jeune confrère du Sénégal. Les internautes tout de suite. Alors, qui remportera pour vous la Ligue des champions zone Afrique? Le Facebook, bien sûr, Africa 24 TV, puis l'hashtag Africa 24. Et donc, nous allons parler des équipes qualifiées pour la prochaine CAN. Et aujourd'hui, eh bien, focus sur deux grandes sélections. Enfin, une grande sélection et l'autre un peu moins connue, c'est la Mauritanie. Le Maroc en particulier, avec qui nous allons commencer, c'est Farba Maroun qui nous en parle. Présentation. Depuis des années, le Maroc a toujours présenté sur le papier l'un des effectifs les plus séduisants du continent. Malgré cela, les Lions de l'Atlas ont encore approuvé sur la scène continentale, eux qui n'ont remporté qu'à une seule reprise la Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 1976 en Éthiopie. Encore attendu au tournant en 2017, le Maroc termine deuxième de la poule C, derrière la République démocratique du Congo, et s'incline en quart de finale contre l'Égypte, malgré l'arrivée sur le banc d'Hervé Renard. En éliminatoire de la CAN 2019, le Maroc finit premier du groupe B à égalité de points avec le Cameroun et est logé dans le groupe D. Les coéquipiers de Mehdi Benassia entameront leur campagne contre la Namibie le 23 juin, avant le choc contre la Côte d'Ivoire le 28 juin et la dernière journée face à l'Afrique du Sud le 1er juillet. Lassana, le Maroc sera l'équipe à battre pour cette CAN? Le Maroc, c'est pas seulement cité, mais c'est une des équipes favorites comme le Sénégal. Ils ont l'entraîneur qui a gagné 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations, Hervé Renard. Ils ont JS qui est un des meilleurs joueurs du monde, maintenant un des meilleurs joueurs du monde. Il peut manger sur la même table que Messi et Eto'o. Non? Donc on a JS, on a Boutayeb avec Zamalek, Benassia qui est en défense. Peut-être que Kaibi va être l'attaquant du Maroc pour cette Coupe d'Afrique. Ils ont une bonne équipe, une très bonne équipe sur tous les tableaux, en défense, au milieu de terrain, à l'attaque. En général, les Marocains ont des problèmes au niveau de la défense ou du milieu de terrain. Ils avaient tout à de bons attaquants. Mehdi Benassia n'est pas trop vieux quand même? Non, Mehdi Benassia, c'est un joueur qui a joué à la Juve et tout ça, et l'expérience, il en a, même si cette année il joue dans les Golfe Persiques. Je pense que le Maroc jouera le dernier carré. C'est l'année, je pense que c'est l'année du Maroc. Quoi. Bon, je ne sais pas si Sami est vraiment d'accord avec vous, mais il va nous le dire. Est-ce que Ziyech, on ne va pas lui mettre trop de pression justement? Oui, après Ziyech, ça va être aussi, au même titre que Pépé, c'est très important sa première. On rappelle qu'il joue à Ajax, ouais. D'Amsterdam. Il n'est pas le seul, il y a un autre Marocain Mazraoui, qui sera aussi sélectionné. Oui, normalement, il y a une liste de 27 qui est sortie aujourd'hui, elle sera réduite à 23 noms. Après, c'est vrai, comme tu l'as dit, je pense qu'en termes d'effectifs, ça fait partie du top 3 en Afrique, c'est solide à tous les postes, même au niveau du gardien avec Bounou qui a performé de fort belle manière exactement en Liga. Donc c'était assez rare pour le noter. Un bon goal marocain, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu. Donc c'est vrai que moi je pense aussi qu'il y a le côté dynamique. Le Maroc a réussi une très belle phase de qualification pour la Coupe du Monde, même si la Coupe du Monde n'a pas été celle espérée par le peuple marocain. Il y a eu quand même, voilà, ça reste de l'expérience acquise. La phase de qualification pour la CAN s'est plutôt bien déroulée. Tu l'as dit aussi, Renard est un entraîneur expérimenté. Il y a quand même beaucoup d'atouts dans cette équipe marocaine pour réussir quelque chose de beau lors de cette CAN. Maintenant, on sait très bien qu'une CAN, c'est très compliqué à gagner, même s'il y a un statut de favori. Il y a aussi d'autres équipes comme le Sénégal qui auront leur chance à jouer. Et bien sûr, l'Égypte à domicile, qui pour moi est l'équipe qui me fait le plus peur. Si on rencontre l'Égypte avant la finale, je ne sais pas pourquoi, j'ai une impression que ça me semblera très compliqué. On l'a vu avec l'arbitrage, tout ça. Il y a quand même beaucoup de choses qui font qu'en Afrique, c'est quand même très agréable de jouer à domicile, surtout avec un stade, un 12e homme, comme on peut le voir en Égypte. Donc oui, le Maroc est parmi les favoris. Maintenant, il faudra quand même sortir le bleu de chauffe. Le groupe est compliqué. L'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, c'est pas si facile que ça pour s'en sortir. Il faudra être sérieux dès le début et ne pas reproduire les erreurs que le Maroc avait faites face à l'Iran en Coupe du Monde. Ousmane, il y a un joueur qui m'a déçu quand même, qui me déçoit toujours dans cette équipe marocaine, c'est Younes Belhanda.
Pourtant, chaque fois qu'on attend, pour les grands moments, on ne le voit pas. Soit il s'énerve, ou même pour des matchs en club, il a toujours tendance à s'énerver, à être un peu agressif à l'égard de ses adversaires. Que pensez-vous de ce garçon? Est-ce que vous pensez qu'on peut miser là-dessus? Plutôt, moi, je miserais sur Ziyech avec Mazraoui qui sont vraiment le flanc droit de l'Ajax d'Amsterdam. Mais pour revenir à Belhanda, il a fait quand même une bonne saison avec Galatasaray en Turquie. Ils ont terminé champion et tout. Je crois vraiment qu'avec l'expérience qu'il a amassée avec tous ses voyages et tout, il a fait la Turquie, il a fait la France et tout. Je crois bien que voilà, il apportera un peu d'expérience, surtout au milieu de terrain autant pour moi, parce que le Maroc aussi, voilà, ils sont bien devant et derrière aussi, mais au milieu, voilà, ça fricote un petit peu. Voilà. Oui, alors Mehdi Benasser, vous avez évoqué son nom. C'est vrai, il est un peu juste, on l'a vu dans certains matchs. Mais Belhanda, alors, est-ce que Belhanda vous a Pourtant, pendant la Coupe du Monde en Russie, où j'y étais, Belhanda était un des meilleurs Marocains sur le terrain. C'est un joueur qui dribble, qui donne des solutions. Mais depuis son passage à Montpellier, j'ai l'impression qu'il n'a pas beaucoup évolué. Après, c'est vrai que c'est pas la carrière qu'on l'aurait souhaité et qu'on aurait espéré pour lui. C'est un joueur rempli de talent avec une technique assez léchée. Maintenant, il a aussi de gros défauts, notamment des sautes de concentration et il s'énerve aussi très très facilement. Oui, c'est ce que je disais d'ailleurs. Ouais. Un peu agressif vis-à-vis de ses adversaires. Très agressif. Il a fait. Vous pouvez aller sur Internet, il y a des compiles de ses pétages de plomb depuis 10 ans. Mais ça a toujours été ça. C'est un joueur qui a eu du mal à se contrôler. Il a trouver une sorte de compromis en Turquie où vraiment c'est voilà le côté sanguin et tout est très apprécié là-bas, donc voilà, c'est un des chouchous du Galatasaray, mais c'est vrai qu'à haut niveau et notamment lors d'une compétition continentale, ça peut s'avérer très problématique pour le Maroc. Si jamais il pète un plomb en quart ou en demi, ça pourrait être un vrai problème pour Renard. Oui, alors, messieurs, nous allons regarder le staff qui est dirigé par Hervé Renard en images, et puis les joueurs qui peut-être qui forment l'ossature, mais Samy et Lassana et Ousmane, vous me direz si vous êtes d'accord. Achraf Hakimi, Noussaïr Mazraoui, Hakim Ziyech, Youssef Benasser et Sofiane Boufal. Ouais. Moi, j'ai pas mis ni Belhanda, ni comment il s'appelle, Benassia. Mais tu as raison, mais tu as raison parce que Benassia, il faut bien aussi comprendre qu'il a quitté le très haut niveau européen. Donc c'est là où je voulais que vous en veniez, parce que c'est pas dans le golfe persique et dans le football occidental, c'est pas. Il y a une différence de niveau de jeu, puis surtout on voit qu'Hervé Renard a aussi pris Younis Abdelhamid qui joue en Ligue 1, qui performe en Ligue 1, qui a un championnat à ses côtés. Donc il y a aussi Dacosta qui est toujours présent. Il y a Romain Saïs qui a effectué une très bonne saison en Angleterre. Donc la concurrence. Enfin, moi je pense que Benatia ne devrait pas avoir de passe droit et pour moi dans ma tête il part pas forcément titulaire dans cette équipe du Maroc. C'est pas forcément le meilleur central sur les 4 sélectionnés. Donc moi je rejoins parfaitement ton idée sur ce que tu veux nous dire. Alors Lassana, on vous conseille pas de miser. Hein, non, en fait comme l'entraîneur c'est Hervé Renard, il a l'habitude de gérer des égos, il peut gérer Belhanda, en sachant aussi que le Maroc, l'avantage qu'ils ont eu, même localement, les clubs, Berkane, ils sont en finale. Ils sont en finale. Le Wydad est en finale. Ouais. Donc même les joueurs locaux qui sont dans cette liste-là, c'est des joueurs qui ont de l'expérience. Donc je pense que cette équipe marocaine, avec l'expérience même des joueurs qui viennent de l'Ajax d'Amsterdam, la fougue qu'ils ont eu cette année avec Ziyech, avec Mazraoui, c'est une équipe compacte, c'est une équipe, même si le Maroc joue contre l'Égypte, l'ennemi du Maroc, ça sera le Maroc. Oui, et puis on l'a vu, de toute façon, les joueurs locaux ont beaucoup d'expérience, parce qu'on l'a vu lors de la finale du Chan, comment les Marocains ont été très très bons en finale. Oui, non, mais c'est bien sûr que l'expérience aussi en Afrique sera aussi primordiale pour réussir un beau parcours. Oui. Nous allons passer maintenant à la Mauritanie, pays cher à Lassana Camara, et Lassana va nous dire, puisque sur Facebook, si vous n'êtes pas ami avec Lassana sur Facebook, vous n'avez pas dû le voir, mais Lassana nous disait sur Facebook que c'est la Mauritanie qui ira en finale de cette CAN et risque de l'emporter. Il va nous confirmer tout à l'heure, mais regardez d'abord le sujet de Farba Maroun sur la Mauritanie.
Après la déception qui a suivi son élimination de la CAN 2017, la Mauritanie goûtera pour la première fois aux délices d'une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Les Mourabitoun, logés dans le groupe I durant les éliminatoires en compagnie de l'Angola, du Botswana et du Burkina Faso, ont même terminé cette campagne à égalité de points avec les Palancas Negras. Un bilan de 6 matchs, 4 victoires et 2 défaites, dû en grande partie au travail accompli par le sélectionneur Corentin Martins, qui, à force de patience et de détermination, fera vivre au peuple mauritanien l'une de ses plus belles aventures sportives. Classée dans le groupe E pour la CAN 2019, la Mauritanie affrontera le Mali le 24 juin avant de se mesurer à l'Angola et la Tunisie, respectivement les 29 juin et 2 juillet 2019. Là, on a franchement de gros adversaires. Comment pouvez-vous dire que la Mauritanie sera dans le carré d'as? Ça serait difficile, c'est notre première participation, ça se jouera au premier match. Au premier match, on joue contre le Mali, il faut tout donner sur ce match-là. Et l'avantage de cette compétition avec 24 équipes, c'est que le premier, le deuxième et le troisième peut passer. Donc l'essentiel, c'est d'avoir même 3 matchs nuls, tu peux passer. Pour la Mauritanie, il ne faut pas se casser, il faut pas rentrer dans des calculs d'épicier. Il faut battre le Mali au match d'ouverture. Tenter de faire un coup contre l'Angola, contre la Tunisie, ça serait difficile. Mais et c'est Alain Giresse qui a pris la barre. Hein? C'est Alain Giresse qui est l'entraîneur de la Tunisie. L'Angola, on les connaît, on était dans le même pool. Ils nous ont massacrés à Luanda 4-1 et on les a battus au match retour en 0 à Nouakchott. Donc la Mauritanie, le joueur mauritanien, tous les joueurs qui sont là, on a 16 expatriés, on a 7 joueurs locaux. Depuis un temps, depuis qu'on a battu le Sénégal en 2013, quand on est qualifié pour le CHAN, le football mauritanien est sur une dynamique positive. On n'a rien à craindre, on n'a rien à perdre. On est là pour jouer. Donc pour jouer, c'est la fête. Les Mauritaniens vont tout faire pour être la révélation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ousmane, en Afrique de l'Ouest, est-ce que c'est un pays, la Mauritanie, qui commence à vous faire peur, à vous inquiéter Tout à l'heure, Lassana a fait un petit rappel en disant qu'ils nous ont battus, mais je tiens à préciser quand même qu'ils ont battu le Sénégal avec des Sénégalais. Hein. Ah oui. Non, il n'y a pas de Sénégalais dans l'équipe mauritanienne, et voilà, il y a quand même pas mal de Sénégalais. Il y a beaucoup de Sénégalais qui vont jouer. Non, en fait, ça c'est de la publicité sénégalaise pour dire que dès qu'ils voient des négros mauritaniens, ils pensent que c'est des Sénégalais. On a 0 Sénégalais dans notre équipe. Et plutôt des Sénégalais, des Mauritaniens qui jouent avec le Sénégal. Des gens comme Eladji Diouf, ils viennent d'où? On a beaucoup de joueurs mauritaniens qui préféraient jouer avec le Sénégal dans le passé. Mais nous, on n'a jamais eu de Sénégalais. Quand même, il y a des Sénégalais qui n'ont pas eu leur chance avec le Sénégal et qui sont quand même tournés. Et la Mauritanie les oblige à prendre la nationalité mauritanienne? Non, en fait, il y a bon nombre de joueurs sénégalais qui quittent quand même le championnat sénégalais pour aller jouer là-bas. En plus, les deux pays sont très limitrophes. Je parle pratiquement des Sénégalais qui habitent au nord, qui font souvent le voyage. Qui quittent le Fouta pour aller vers la Mauritanie et tout. Donc, c'est vraiment 2 pays qui sont très proches et frères. Donc, voilà, on retrouve par exemple le même peuple, je dirais. Voilà. Oui, et puis pour revenir aussi sur la percée de la Mauritanie, ils sont vraiment développés au niveau local. C'est vraiment le travail avec l'équipe locale qui est vraiment qui porte cette équipe aujourd'hui. Je pense qu'ils font un excellent travail en ce moment, surtout avec Corentin Martins. Avec Mohamed Ouliaya, le président de la fédération, qui vient d'être élu hier. Lui, depuis qu'il est là, depuis 2012, il y a une dynamique. On n'a pas les mêmes atouts que les Sénégalais. La Mauritanie, c'est 3 millions d'habitants. Ce n'est même pas la population de Dakar. Donc, nous, on n'a pas les mêmes atouts, on n'a pas une grande diaspora. Donc, on ne peut pas espérer d'avoir des joueurs mauritaniens à l'extérieur. Donc, localement, avec l'académie qu'ils ont... Tu as même fait un sujet, José, sur cette académie de la FFRIM. Donc c'est avec cette académie-là qu'ils ont sorti des jeunes, avec les jeunes du championnat mauritanien, le championnat mauritanien est régulier, qu'on a pu avoir des joueurs. Quand on a 16 expatriés aujourd'hui, 10, il y a 2 ou 3 ans, jouaient dans le championnat mauritanien. Donc ceux qui viennent de l'extérieur, il n'y a pas un Mauritanien en Elan. Nous, on a 4 joueurs de
seul 2 dans cette équipe-là. Ok. Donc on a Khassa Kamara à Khanti, on a 0-0 en Ligue 1, on a 0-0 en Bundesliga, on a 0-0 en Premier League. Donc ce sont les joueurs locaux qu'on a, et plus quelques joueurs qu'on a pu ramasser de gauche à droite, qu'on a formé cette équipe-là qui a qualifié la Mauritanie pour la première fois à la Coupe d'Afrique. Merci. Et Samy, qui n'a pas beaucoup parlé, Samy, regardez le staff avec le sélectionneur Corentin Martins. Et puis il y a quelques joueurs que j'ai sélectionnés aussi. Lassana nous dirait que bon, il faut compter sur eux. Il y a Bakary Diaye, Abdou Kader Thiam, Hassen et Ibrahima Koulibaly. Un petit mot, vous oui, moi, moi, de mon avis, je pense qu'un huitième de finale serait déjà une très belle performance pour la Mauritanie. Je parle toute blague, proportion gardée. Je pense que voilà, c'est quand même une première participation. Le fait d'avoir une CAN à 24, c'est aussi, c'est aussi pour voir de nouvelles têtes, de nouveaux pays et de belles surprises. Maintenant, je pense qu'objectivement, la Mauritanie, face aux grands de ce continent, il y a un déficit de qualité évident sur les 23 sélectionnés, même s'il y a un très beau travail. Je pense que c'est avant tout un collectif plutôt qu'une somme d'individualité, ce qui peut être positif et amener l'équipe assez loin. Maintenant, de là, imaginer un dernier carré ou une finale, j'ai beaucoup de doutes, mais si la Mauritanie négocie très bien, tu l'as dit, je pense que le match le plus important sera face à l'Angola. Je pense que c'est possible. Le Mali aussi. Messieurs, nous allons voir le tableau rapidement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Le groupe A, avec les matchs qui nous attendent pour cette CAN, avec un certain Égypte, Zimbabwe et RD Congo contre l'Ouganda. Nous allons passer au groupe B maintenant avec les matchs Nigeria, Burundi et Guinée contre Madagascar. Le groupe C, à présent, Sénégal, Tanzanie et Algérie, Kenya. 2 secondes. Ousmane, facile pour vous ou pas? Je ne dirais pas que c'est facile, mais quand même, c'est à nous de montrer qu'on est vraiment favori. Donc la vérité sera sur le terrain. Le groupe D, à présent, avec Maroc, Namibie et Côte d'Ivoire, Afrique du Sud. Ah, tiens, le groupe Maroc, vous retrouvez vos amis. Hein? Le groupe de la mort, oui. On aime bien chicoter les Ivoiriens depuis quelques années, donc tant mieux. Nous allons passer à l'autre groupe maintenant et pour voir les matchs qui nous attendent avec le groupe E, Tunisie, Angola et tiens, Mali-Mauritanie le 24 juin. Ne prenez rien, ne prenez pas de rendez-vous. C'est à Suez. Et puis le groupe F maintenant, avec un certain Cameroun, Guinée-Bissau et Ghana contre le Bénin. Voilà ce qu'il fallait signaler pour cette CAN 2019. Jingle pour le foot international. Et 2 équipes anglaises se sont bataillées pour le titre, Liverpool et Manchester City. Liverpool s'est fait coiffer dans les derniers matchs. Samy, un petit mot. C'est pas décevant pour Liverpool. C'est pas à cause des blessures de Mohamed Salah. Après, ils sont tombés sur un très grand Manchester City aussi qui a performé. C'est vrai que c'est dur de finir deuxième avec ce nombre de points. Je pense que c'est 97 points, c'est ça? Oui, nous allons voir le tableau tout à l'heure. C'est hallucinant, ce qui prouve le niveau très élevé de cette course au titre en Première Ligue cette saison. Maintenant, est-ce que la saison sera vraiment pleine de tristesse pour Liverpool? On aura la réponse samedi. Je pense que si Klopp et ses hommes réussissent à gagner contre Tottenham en finale de la Ligue des Champions, je pense qu'ils oublieront cette déception, même si aujourd'hui elle est très très grande pour les fans des Scousers. Le championnat maintenant avec le classement, Ousmane, quelques mots sur ce classement que nous allons découvrir dans quelques instants. Classement du championnat anglais avec Manchester qui finit avec 98 points, avec un petit point, vous vous rendez compte, sur Liverpool, Chelsea loin, Tottenham loin, Arsenal un peu loin aussi également. Donc, et puis Manchester United qui n'aura pas de Ligue des Champions, qui participera pas à la Ligue des Champions. Ousmane? Moi, je dirais plutôt que Liverpool, ils ont fait une excellente saison, que ce soit sur le plan continental que sur le plan domestique. Mais aussi, il fallait quand même laisser des plumes parce qu'avec cette équipe, ils ne pouvaient pas vraiment aller plus loin que ça. Donc, je tenais vraiment à les féliciter pour cette saison. Et surtout pour nos Africains de Liverpool, qui ont quand même porté Liverpool. Surtout Mané. Mané, qui a quand même été sous-coté, mais je crois que cette saison, il a quand même eu de la lumière. Et vous avez oublié de dire, regardez le classement des buteurs. Lassana Camara,
va nous dire quelques mots avec 3 Africains. Vous vous rendez compte au classement des buteurs, M. Camara? Vous avez déjà vu ça en Angleterre? Jamais vu ça en Angleterre. Moi, les joueurs qui m'ont le plus impressionné cette année, c'est Sadio Mané. Parce que l'année dernière, c'était Salah et Mané. Cette année, c'est Mané et Salah. Donc, il a renversé la vapeur. J'étais à Dakar pendant la remise du trophée Ballon d'Or, quand on donnait le Ballon d'Or à Salah, à Dakar, c'est Sadio Mané. Ouais. Je voyais les Sénégalais un peu dubitatifs. Mais cette année, je pense que Sadio Mané a renversé la vapeur. Il attend le grand soir avec le Sénégal, mais Sadio Mané, avec Liverpool, ce n'est pas le même joueur qu'avec les Lions de la Teranga. Donc il faut qu'il essaye d'être le grand Sadio Mané avec les Lions de la Teranga. Contre le Mali, il a fait le match, il est rentré à 10 minutes de la fin, il a égalisé, il a donné la victoire au Mali. Juste attention à Mané, on est en droit de rêver, on sait qu'on n'a eu qu'un seul Africain vainqueur du Ballon d'Or en 96 avec Roya, mais si Mané réussit une belle performance en finale, gagne la C1 et gagne la CAN, on ne sait pas, il est encore possible. Pour moi, ce serait un candidat très sérieux. Oui. Ouais. Moi, je dirais que il est bien parti, surtout que quand on revoit le classement des buteurs, Sadio Mané a inscrit 22 buts avec aucun penalty inscrit. Tous les buts ont été dans le jeu et surtout aussi, il a bien performé de la tête cette saison. Donc moi, je dirais qu'il a vraiment sa chance pour aller décrocher ce Ballon d'Or. Ok, merci monsieur. Et puis Pep Guardiola, regardez, ce monsieur qui a fait grandir Barcelone, qui a fait grandir aussi le Bayern, enfin qui a confirmé surtout le Bayern, parce que le Bayern reste le Bayern, et puis maintenant Manchester City, à qui il a donné un titre. Et puis je voudrais vous rappeler que la Coupe du Monde 2022 au Qatar se jouera finalement avec 32 équipes et non dans une version élargie à 48 nations. Le président de la FIFA, dont la première décision avait été de faire passer le mondial 2026 à 48, a abandonné cette idée en raison notamment du blocus imposé par les pays voisins du Qatar. La FIFA qui s'était prononcée en mars lors d'une réunion de son conseil à Miami en faveur de cet élargissement à 48 équipes. Et puis je voudrais terminer cette émission en vous disant que les Comores tentent un dernier barreau d'honneur parce que le TAS va entendre ce mercredi les représentants des Comores qui veulent justement que les Lions indomptables soient suspendus de la CAN 2019 en raison du retrait du Cameroun de la CAN 2019. Alors ils vont faire un stage à partir du 3 juin en France jusqu'au 7. Ils se préparent au cas où. Merci à M. Ousmane Kassé d'être venu. Merci beaucoup. Merci à Sami Mochtabié. Merci à Lassana Camara d'être venu dans cette émission. Restez avec nous dans quelques instants. Un nouveau journal sur votre chaîne Africa 24. À lundi prochain, même heure, même antenne.